Je vais vous montrer ce qui me semble être un gros défaut sur les circuits AFX. Bon, je passe vraiment du bon temps dessus, hein, je me régale, mine de rien. Les voitures sont très belles, elles sont très bien finies. Le châssis, ça c'est un châssis court, Mega G+. Et puis celles qui sont livrées avec le Super International donc de la marque AFX, ce sont les petites F1. Moi j'appelle ça des F1 avec châssis long. Donc voilà, il y a celle-ci qui est livrée avec, celle-ci, et la quatrième, elle est déjà morte. Bon, j'y reviendrai. Je vous montre quelque chose qui me semble complètement ridicule, tout ça pour des économies de pacotille certainement, hein. Voilà l'écart entre deux voitures sur la piste AFX. Imaginez-vous dans un virage, c'est-à-dire, alors je vais les avancer, ici, voilà. Voilà l'espace que vous avez dans un virage. Et on sait qu'à pleine vitesse, malgré le fait que j'ai changé les aimants, je me suis servi sur viperscale.com et j'ai pris donc des level 42. Ils sont intitulés, ils ont cette appellation-là. Donc ça, apparemment, les aimants d'origine qui sont sur ces voitures AFX Mega G+, ce sont des level 30. Moi, je les ai changés pour mettre des level 42. Ça change tout. C'est fabuleux pour jouer, vraiment. Mais voilà, dans les virages, pour peu que la voiture parte un peu sur le côté, automatiquement une fois sur deux, il y en a une des deux qui part en dehors de la piste ou les deux. Alors je vais vous montrer avec les Formule 1, ça sera peut-être un peu plus visible. Là et là. Voilà. Voilà l'espace de deux voitures de deux voitures sur une piste AFX. C'est complètement ridicule. Ridicule, voilà, c'est ridicule. Je comprends pas, je pense que c'est pour des économies, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et si je mets ces deux mêmes voitures sur du Tico, sur une voie Tico, voilà ce que ça donne. Vous voyez? C'est quand même autre chose, hein. On a moins de chances de toucher l'autre voiture et qu'elle puisse sortir de piste ou que les deux sortent de piste. Je vous montre sur AFX. Voilà AFX. Je trouve ça vraiment ridicule, c'est ridicule. Je comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Voilà, donc avec les F1 qui ont un châssis long, ça passe, ça passe dans les virages. Ça peut arriver qu'elle se gêne et qu'il y ait une des deux ou les deux qui sortent de piste. Mais avec les deux comme ça, les deux larges là, les châssis courts, là c'est quasi en permanence. Donc il faut mieux être sur une ligne droite pour doubler, ou dans un virage juste être très proche de la voiture. Enfin voilà, je trouve ça vraiment dommage. Là mon circuit n'est pas monté complètement. Donc c'est un des plans, un des schémas qui est proposé. Donc j'ai monté celui-ci en 2 voies. Bientôt je vais le faire en 4 voies. Mais l'AFX Super International est beaucoup plus grand. Là j'ai pas encore décidé de le monter, mais je le montrerai complètement. Je ferai une vidéo à venir. Et bon, voilà. Sinon les voitures sont superbes. Il n'y a rien à dire. Mais j'espère. Alors voilà. Et je reviens sur ce petit transformateur de la marque Auto World que j'ai remplacé euh, en lieu et place de celui d'origine AFX, qui a 3 modes de voltage. Sur le AFX c'est 8, 12 ou 15 et 22. Ici c'est de 0 à 24. C'est vraiment superbe. Je trouve que ça apporte un confort pour jouer. On peut vraiment choisir la puissance et c'est vraiment génial. Et j'espère peut-être plus tard, donc je vais m'en recommander 2 autres pour donc le cadre pour l'autre voie qui va venir, donc ça va faire un 4 voies, et un troisième parce que j'espère pouvoir l'adapter à du Tico. J'ai des voies Tico et peut-être me faire un circuit après, changer celui-ci, le garder et me prendre et donc monter un Tico avec le voltage qui sera bien plus puissant par rapport au transformateur d'origine Tico. Et là, je pense que ça peut être vraiment fabuleux de jouer avec. Les voies Tico je trouve qu'elles sont vraiment de meilleure qualité. Elles s'emboîtent mieux. Elles sont beaucoup plus. Quand on les emboîte, elles sont vraiment l'une en face de l'autre. Il y a pas de. Là, j'ai dû, par exemple, sur AFX,
Sur certaines voies, j'ai dû limer avec une lime. Dessous, ça se voit pas. Bon, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus à l'occasion. Pour qu'il n'y ait pas de bosse et qu'elle saute pas en fait. Je trouve que c'est vraiment au niveau du cahier des charges à FX, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. On s'éclate quand même, hein. Je m'éclate avec ce circuit. Mais il est plein de défauts. Alors une fois qu'on est passé par-dessus, bon, on s'amuse quand même. Mais je me dis que s'il n'y avait pas ces défauts, mais ce serait vraiment la crème de la crème. Et ça serait au-dessus de Tico. Et malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, malheureusement. Et c'est pas le cas parce que Tico reste Tico. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Dommage qu'ils aient arrêté. Et donc voilà, et à terme, et si je monte un Tico, ce que je ferai plus tard, ça sera tout, donc avec ce transformateur de la marque AutoWorld. Et je changerai également les poignées pour avoir des poignées autres que ça, pour pouvoir adapter tout type de voiture. Parce que par exemple, les Tico sur AFX, ça fonctionne, mais c'est pas terrible avec cette manette. Voilà, je trouve, c'est pas fait pour. De toute façon, elle fonctionne, hein. Je ferai une vidéo où je les ferai fonctionner, ça fonctionne, mais c'est vraiment pas agréable, ça répond pas très bien, c'est pas terrible. Voilà, ah oui, puis je me suis commandé une AutoWorld. Elles sont, de toutes les voitures qui sont faites, AutoWorld, c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'elles sont splendides, ces voitures. Là, c'est le châssis Thunderjet. C'est pas très rapide, c'est vraiment des belles voitures, je trouve, qu'on a plaisir. En fait, moi j'ai découvert comme ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment pour faire la course, c'est pour les voir rouler. C'est pas ultra rapide, même pas du tout, ça reste pas bien sur les voies si on va trop vite, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont magnifiques. J'ai hâte de voir comment ça tourne sur Tico également. Voilà.